السلام عليكم ناس الجي اس كا. شاهدوا غضب ميلود حمدي على الصحافة وعلى الجمهور، وقال لهم بركاونا ما تقولوليش راك بريباراتور فيزيك، أني مدرب تقني. شاهد الفيديو حتى الأخير وغضب ميلود حمدي. وأيضا ميلود حمدي باقي في شبيبة القبائل نظرا لطموحه في ماتش روتور. اسمعوا دوك تفهموا. لايك على الفيديو، ابوني في القناة، ولكم حرية التعبير. اسمعوا الفيديو. Troisième défaite de suite. L'équipe est au plus mal, parce que maintenant il faut inverser, les nostalgiques de la JSK vont inverser le calendrier pour voir que la JSK est en deuxième position, mais malheureusement en deuxième position, vers le bas du tableau. Quelle est un peu l'analyse que vous faites en tant que coach? Déjà, moi je pense que déjà il faut être courageux de venir. Parce que moi le projet de la JSK, le défi et le challenge, il m'a intéressé plus que de trouver la facilité dans un autre club où on aurait pu rester dans le haut de tableau. Moi je ne peux pas accepter que la JSK soit à cette place. C'est un grand club aimé par de nombreuses personnes. Aujourd'hui le résultat, c'est une défaite cruelle. Qui, en toute lucidité, je ne pense pas qu'elle soit méritée. L'équipe, les joueurs ont vraiment du cœur, sont conscients de la situation, ont envie de sortir de cette spirale de défaite. Et croyez-moi, on ne les épargne pas l'entraînement, on travaille très dur. On met tout ce qu'on peut en place pour essayer de sortir de ces défaites. Aujourd'hui, comme le MCO, voilà, on produit du jeu, on rend une belle copie et puis on perd à l'arrivée. Aujourd'hui, on a causé beaucoup de problèmes à cette équipe du CRB. On est vraiment rentré sur le terrain avec de réelles intentions. On avait vraiment l'intention de ramener un résultat positif, déjà pour nous au classement et aussi pour tous ceux qui aiment ce club. Maintenant, on est dans le dur. C'est pas facile, mais c'est pas en baissant les bras qu'on va y arriver. Et moi je pense qu'il faut pas juger aujourd'hui, parce que nous, avec le staff, on vient d'arriver, il y a très peu de temps, et l'équipe elle est en nette progression. Peu importe le classement, oui, le classement fait mal, le résultat d'aujourd'hui fait mal, je suis d'accord, mais l'équipe est en nette progression. Il faut aussi voir, et pas que le négatif, il faut aussi voir le positif qui va nous permettre de continuer à travailler très dur et Inch'Allah, faire une deuxième phase qui va nous permettre de remonter au classement. En tout cas, moi, en tant que numéro 1, coach numéro 1, je suis le premier à y croire. Mais honnêtement, coach, aujourd'hui, on a vu, vous avez dit, vous avez présenté une belle copie, plus particulièrement durant le premier quart d'heure. Et puis, je ne sais pas, est-ce que c'est le CRB qui s'est mis en place, ou alors c'est votre football que vous commencez à perdre, parce qu'on a senti que le CRB revenait progressivement dans le jeu. Et la meilleure illustration, c'est que vous terminez sur un nul en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, le CRB revient très fort. Quand une équipe elle est mal classée, et surtout, on ne parle pas de n'importe quelle équipe, parce qu'on parle d'un très grand club, l'un des plus gros clubs d'Afrique, c'est la JSK. C'est tout à fait logique qu'il y ait une pression sur les joueurs. Le classement ne plaide pas en notre faveur, donc il y a un manque de confiance, il y a un manque de lucidité, il y a un manque de concentration, il y a la peur de jouer, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça. Maintenant, si vous regardez bien le match et vous le découpez, vous allez voir le nombre d'occasions franches qu'on s'est créées. Malheureusement, on a manqué d'efficacité offensive, on ne les a pas mis au fond. C'est ce que le CRB a fait. Le CRB a eu 2-3 occasions, ils en ont mis 2. Voilà, c'est aujourd'hui la différence entre une équipe qui est première du championnat, qui est en pleine confiance, d'une équipe qui est en bas de tableau, avec, et je le dis, avec des joueurs de qualité. La GSK, il y a des joueurs de qualité. Maintenant, il manque voilà, ce petit déclic pour voilà, sortir et avoir des résultats positifs et enchaîner par surtout la deuxième partie de saison qui va être ô combien importante. Mais très franchement, moi je reste optimiste. Alors je sais que ça va faire bondir beaucoup de gens, mais je suis au quotidien avec eux. Je connais l'intention des joueurs. Je sais qu'ils ont envie de s'en sortir. Donc il va y avoir certainement des renforts pendant le mercato. On est obligé de renforcer l'équipe.
voilà, par des joueurs d'expérience qui ont de la maturité et ça va, je pense, nous faire du bien pour la deuxième partie de championnat. Vous allez avoir un temps assez long quand même pour vous qui êtes un peu compétiteur, faire à peu près déjà le mois de la CHAN plus une dizaine de jours. Vous ne trouvez pas que ça serait un peu long pour une équipe qui a envie de revenir? Ou alors, ça pourrait plaider un peu en votre faveur? Déjà, je ne suis pas un peu compétiteur, je suis compétiteur à 2000%. C'est le premier point. Deuxième point, c'est peut-être aussi une bonne chose parce que ça va nous permettre de récupérer tous les joueurs blessés. Vous savez, travailler avec énormément de joueurs blessés, notamment en défense, c'est pas facile. Les joueurs font ce qu'ils peuvent. Ensuite, ça va nous permettre peut-être de travailler avec les recrues, de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. Le mois de trêve va être très très important. Il va falloir bien le gérer, il va falloir bien s'en servir pour optimiser la performance et essayer de faire une deuxième partie de championnat qui va nous permettre de nous sauver. Dernier quart d'heure, coach, superbe égalisation de la JSK qui a remis en confiance son équipe. Vous n'auriez pas profité pour porter les stockages, non? Ça s'est joué là, non? Je pense pas, non. C'est vrai que Bouralia m'a mis un but de toute beauté. Moi j'appelle ça, ce genre de but, des buts de niveau mondial. Si c'est Messi qui met ce but, il fait le tour du monde. Ça il faut le dire. Maintenant c'est Bouralia qui le met, c'est vraiment un très très beau but. On revient à un partout. On pense faire le plus dur. Mais avant le but, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans les 20 premières minutes, on a eu la main mise sur le jeu, on a produit du jeu, il y a eu des phases de jeu, on a conservé, on s'est créé des situations dangereuses. Là, on n'a pas concrétisé. Et puis à la fin du match, voilà, Mouaki malheureusement, il est devant le gardien, s'il fait le crochet et du pied droit, pied gauche, plat du pied gauche, peut-être qu'il marque, peut-être qu'il y a pénalty. Vous voyez, quand on est dans une spirale négative, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont être contre vous. Le plus important aujourd'hui, c'est de rester solidaire et que tout le monde reste concentré sur l'objectif numéro 1 qui est le maintien en Ligue 1 de la JSK. Si je l'attends au niveau de l'infirmerie, peut-être profiter de la trêve pour penser aux blessures, c'est important. Oui, de toute façon, moi dès que je suis arrivé, j'ai demandé un rapport complet au staff médical parce que on travaille avec le staff technique main dans la main avec eux. Et puis voilà, on essaie de tout remettre en place, on repart de zéro. Voilà, et comme je vais le répéter encore, on a trouvé la GSK dans cette situation-là. Alors je le dis maintenant ouvertement, il y en a marre de me faire insulter par des gens. Moi je suis venu ici pas pour faire couler la GSK, je suis venu ici pour aider la GSK à repartir de l'avant. Alors ceux qui m'insultent, pitié, arrêtez de m'insulter parce que je commence vraiment en avoir marre. Ne m'insultez pas moi, ni ma mère, ni mon père, ni ma famille. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors restez tranquille avec ça, arrêtez avec vos insultes. Moi je viens avec un grand cœur pour travailler sereinement, apporter mon expérience, apporter ma détermination et voilà, et rien d'autre. Donc avant que j'arrive à la JSK, on m'a insulté de tous les noms et je suis très étonné parce que j'ai toujours eu des très bons contacts et très bons rapports avec les supporters de la JSK. Maintenant, je viens, moi, rempli de bonnes intentions. Je ne suis pas un entraîneur... Et arrêtez aussi de me traiter de préparateur physique dans les réseaux sociaux, j'en ai marre. Je ne suis pas un préparateur physique, je suis un coach. Je suis un coach, je suis un entraîneur. Donc arrêtez avec préparateur physique, je ne suis pas un préparateur physique. Je n'ai pas de diplôme de préparateur physique. Ça aussi je voulais le dire parce que j'en ai ras le bol de l'entendre. Je suis un entraîneur, un vrai entraîneur avec des diplômes d'entraîneur. Voilà. Maintenant, pitié, restez solidaires. Voilà, c'est pas le moment de taper sur les joueurs. C'est pas le moment de taper sur qui que ce soit. Là, l'objectif, faut qu'on reste soudés pour faire de la GSK ce qu'il était avant. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Là, avant le match, on insulte les joueurs, on m'insulte moi. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas comme ça. Nous, on travaille dur pour aider le club. Alors, je sais que certains supporters sont malheureux, ça leur fait mal. Nous aussi, ça nous fait mal. Nous aussi, ça nous fait mal. Cette défaite, elle nous tue, elle nous fait mal. Parce qu'on pense à tous ceux qui aiment ce club. Et on n'est pas là pour faire couler la GSK, nous. Nous, on est là pour essayer de redonner du bonheur et du plaisir aux gens. Voilà, tous ceux qui aiment ce club. Moi, nous, on vient d'arriver, ça fait à peine 1 semaine et demie. Voilà, il faut bien que ça rentre dans les têtes. On est là depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. On a trouvé le club comme ça. Et c'est une fierté d'être là, je vous le dis, c'est une fierté d'être là. Malgré la situation du club, malgré la position du club, c'est une fierté d'être là. Et on va tout faire. On va tout faire, on se donnera rendez-vous dans la deuxième partie de championnat, pour tous ceux qui doutent de nous.
La deuxième partie de championnat, on se donnera rendez-vous. Peut-être que je parle à l'avance, mais Inch'Allah, j'ai confiance et on fera tout ce qu'il faut. On comprend un peu votre sentiment. Coach, il est prévu un stage en Turquie. Est-ce que vous pensez que c'est l'endroit idéal pour préparer? Alors c'est votre choix ou alors c'est un choix qui vous a été imposé? Il n'y a pas de choix qui m'a été imposé. Le conseil d'administration a pleinement confiance en moi. Pour la Turquie, pour les stages. Justement, je suis en train de répondre. Le conseil d'administration a pleinement confiance en moi, m'a proposé plusieurs sites et je pense que jouer contre des clubs de Ligue 1 en préparation, c'est des clubs européens, c'est ce qui va nous permettre honnêtement de nous situer, de mettre des choses en place, de voir comment on évolue. Et c'est pas contre des clubs en Europe de 3e, 4e division, peut-être qu'on va gagner 3-0, 4-0, on va dire oui c'est bon, on a progressé. Non, même si on perd contre des clubs de Ligue 1, moi c'est pas le résultat qui va m'intéresser là-bas, c'est le contenu, c'est ce que les joueurs vont proposer pendant 90 minutes dans ces matchs amicaux. Et pour votre info, j'ai demandé moi des clubs de Ligue 1, voilà, parce qu'on n'a pas peur. Vous allez avoir combien dans votre agenda? Combien de matchs vous avez? 4. Coach, parlons du mercato. Est-ce que vous avez arrêté la liste des libéraux présentement? Vous savez, vous avez vu ce que je fais depuis le début, j'ai essayé de relancer des joueurs. J'ai voulu moi me faire ma propre idée. On n'a pas le temps malheureusement, donc il a fallu faire une revue d'effectifs. Là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais en même temps, ça demande de la patience de mettre quelque chose en place dans un club. Surtout dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Donc voilà, maintenant aujourd'hui j'ai une idée beaucoup plus complète de l'effectif, de tous les joueurs. Aujourd'hui je sais qui est qui. Et voilà, maintenant il y a des joueurs, moi je ne vous cache pas qu'il y a des joueurs qui ont demandé à partir. Il y a des joueurs qui ont demandé à partir. Et pour moi, un joueur qui demande à partir, il ne faut pas le retenir contre son gré. S'il demande à partir, c'est que voilà, il ne trouve pas son bonheur ici et peut-être qu'il le trouvera ailleurs. Donc voilà, il y a des joueurs sûrs, d'eux-mêmes, ils veulent partir. Pour les autres, on va faire le point avec le conseil d'administration du club et tout le staff technique. Pour le poste que vous souhaitez remplacer? C'est toujours pareil, hein, c'est en attaque, en défense, au milieu, on va voir hein, en fonction des besoins de l'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on renforcera l'équipe pour être encore plus fort. Parce que voilà, malheureusement, on n'a pas de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Il ne faut pas se tromper sur le mercato. Si on se trompe sur le mercato, alors là, c'est très grave. C'est la raison pour laquelle on a deux solutions. Ou foncer sur des joueurs qu'on connaît, confirmés. Ou une deuxième solution, c'est de les voir, soit dans des matchs, soit dans des vidéos qu'on reçoit. Mais la principale, moi je pense, c'est d'abord de cibler des joueurs qu'on connaît et des joueurs confirmés. Vous ciblez des étrangers aussi? Honnêtement, on va cibler que des joueurs qui peuvent apporter un plus au club. On va cibler que des joueurs qui peuvent apporter un plus au club. C'est ça le plus important. Vous avez une idée dans... Bien sûr qu'on a une idée parce que, mis à part le gros travail qu'on est en train de faire pour essayer d'avoir des résultats positifs, voilà, c'est... Mis à part le gros travail qu'on est en train de faire pour avoir des résultats positifs, on regarde aussi en même temps, parallèlement à ça, on essaie d'avancer le plus rapidement possible. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs capables d'aider l'équipe à aller plus haut. Merci. Avec plaisir.